Bonjour, salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je fais ces petits directs rapidement, kiff avant d'aller au boulot. Partager. Je sais que c'est matinal, mais je ne me fatiguerai jamais de parler de la personne qui incarne le mal dans ce pays-là, qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Bonjour à tout le monde, salam alaikum, partagez. Il incarne le mal. Je ne sais pas qui a défini la démocratie au petit là, parce qu'au fait, si je comprends bien, la démocratie à la Doumbouya, il s'agit de se taire. C'est-à-dire, si tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire pour le protéger, si tu n'as rien à faire pour le protéger, tu n'as rien à porter pour le protéger, pour l'aider à voler, si tu n'as rien à apporter pour l'aider à gérer ce pays-là à sa manière, simplement, tu dois te taire. Tu dois t'effacer. Tu dois te taire. Tu dois arrêter même de donner ton avis. Parce que, je ne sais pas, je me suis posé toute la nuit la question de savoir comment ils ont défini la démocratie à ce petit. Thank you so much, my friend. Salut, good morning. Mon ami d'enfance, mon ami de toujours. Respect à toi, mon champion. Bonjour, Hamidou Moumariama, comment vas-tu? Je ne sais pas comment on a défini la démocratie. C'est-à-dire, j'ai juste envie que peut-être mon frère Abakassi Doumbouya ou Mohamed Kamara m'explique, ou bien mon frère Hamidou m'explique comment on a expliqué la démocratie à ce petit-là. C'est-à-dire, tu vois une situation, tu es un intellectuel, un ancien directeur de la Banque centrale, ou bien un expert en économie-finance, ou bien un expert en statistique économie, un expert en droit financier, je ne sais pas comment. Et il y a une situation qui est là. Et c'est problématique. Tu donnes ton avis, tu essaies d'apporter une solution, ou bien tu donnes une orientation parce que tu as de la matière. Et, par exemple, c'est comme quand il y a une situation d'épidémie. C'est-à-dire, comment vas-tu? Une épidémie bovine, ou bien une maladie bovine qui tracasse tout le monde, qui tracasse le septel, qui tracasse le monde élevage. Mais si, je dis mais si un docteur vétérinaire ou bien un géotechnicien apporte sa solution, mais est-ce que c'est normal de la lever, de l'arrêter? Et allemand demain, je vais comprendre un peu, s'il vous plaît. Quand il y a une situation économique qui a fini par étrangler les gens, mais ceux qui ont fait économie, ceux qui en savent, ceux qui ont des solutions, et Lunaba, il n'y a pas de problème. Tu peux m'appeler après. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vais vous dire d'abord. Parce que vous savez, vous avez une qualité. C'est comme moi, je l'ai appris avant-hier à travers un ami depuis Cancan. Je rappelle à ceux qui ont la mémoire courte que j'ai étudié à Cancan. J'ai fait le lycée 3 avril de Cancan. C'est à Cancan que j'ai eu mon baccalauréat pour aller à l'université. Donc je connais Cancan.
j'ai des amis, j'ai des promotionnaires qui sont aujourd'hui des grands messieurs dans le monde, des promotionnaires. Pas comme moi, hein. Eux là, ils sont devenus des vrais quelqu'un dans ce monde-là. Il y a au moins mes amis qui ont pitié de moi. Mes amis qui ont été touchés. Mes amis de Cancan, ils sont de Cancan, ils sont originaires de Cancan, qui ont étudié avec moi. Oui, il y a l'amour là, toujours on a l'amitié là entre nous. Je suis de la briqueterie de Cancan. La briqueterie de Cancan. Le grand quartier, la briqueterie de Cancan. Des amis qui se sont indignés des injures proférées. Moi, j'ai mon ami d'enfance ici, là. C'est pas quiconque. Salou Kamara. C'est un ami. Et puis, on était comme ça ensemble. Il y a l'amitié façon, mais des amis qui discutent, qui marchent ensemble, qui faisaient tout ensemble. Il est là. C'est un grand monsieur dans ce monde-là aujourd'hui. Salou Kamara. Si je mange, j'ai fait la tellement grande. Il y a des amis qui ont été indignés du fait que ils ont appris que c'est Aïcha Doumbouya qui paie les gens pour insulter ma mère, insulter mes parents. Et tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me connaissent, j'ai toujours respecté sa maman. Toujours. Et je ne vais jamais manquer à ça. Je vais toujours respecter sa mère biologique. Parce que c'est une mère. C'est une militante de première heure du RPG. Elle s'est battue pour mon parti politique. Donc je ne me vois pas venir manquer de respect à ma maman chérie. Maman Hadja Mandjoula. Jamais dans ma vie. Même si on me pique la tête, je ne le ferai jamais. Et ce que j'ai dit hier là, et c'est terminé. Continuer à payer les gens, insulter mes parents. Mais un jour, je dis bien un jour, Ido sera Katala. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, Kounia fait qu'il n'y a cli. Ce qui fait mal à Doumbouya, c'est le changement que nous avons apporté à la communication. Parce que nous sommes en train de montrer aux Mandinka. Parce que Mandinka l'a dit. Nous sommes en train de démontrer aux Mandinka que c'est l'incarnation du mal envers même sa propre communauté. Mandinka Mentoronbi, j'aurais appris que c'est ce qui lui fait très mal. De fait que nous sommes en train d'éveiller le peuple mandingue. Tu ne peux pas porter des montres. Je la montre ni mente. T'as vu la montre ni mente. Ça fait même pas $300. Mais je suis allé. Regarde la montre que le président Alassane Ouattara porte. La montre que le président Ouattara porte. La montre du président Ouattara ne vaut même pas $2000. Regarde la petite montre que Dioma Faye porte. Dioma Faye du Sénégal. C'est une montre de 100 000 francs. 50 à 100 000 francs CFA. Regarde la montre du propriétaire immobilier qu'on appelle Ousmane Sonko. Je te rappelle que Ousmane Sonko a beaucoup de maisons en location à Dakar. C'est à peu près un semi-millionnaire, multimillionnaire. Regarde la montre que mon frère Adraman Kieta le sait. La montre que Ousmane Sonko porte, c'est une petite montre. Je suis allé voir, c'est une petite montre de 90 000 francs CFA, Ousmane Sonko. Allez-y voir la montre que le maréchal El-Sisi porte d'Égypte. Je me suis promené, j'ai vérifié la montre, si je convertis en dollars, la montre que le maréchal El-Sisi porte, c'est $800. Dans un pays où la misère a atteint ce niveau-là, dans un pays où aujourd'hui les gens se cherchent, tu portes une montre. Et c'est la 8e montre comme ça que nous montrons au peuple de Guinée. 8e montre.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième montre qui valent aujourd'hui des millions de dollars. Et toi qui es censé, toi qui aimes ce pays-là, toi qui es venu faire la refondation, et qu'Alamba Fokafo, qu'Ala Menkambla maintenant, parce que c'est Dieu qui nous a mis dans ça. Même si c'est une leçon de vie pour tous les Guinéens, parce qu'Ibrahim vous le dit, tu es devenu une leçon de vie. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, ni Tofa Numala, Mamadi Doumbouya, tu es devenu une leçon de vie pour tous les Guinéens. Après toi là, je ne pense pas qu'un Guinéen, même si le militaire est un saint, le militaire là est un pape, même si le militaire est un génie, en quoi là, je ne sais pas, en physique ou quoi là, moi aussi te sommes qu'un militaire prospère dans ce pays là. Dès que tu fais le coup d'état là, on te prend le même jour. On te confie à tes amis. Il n'y a plus d'arrangement. Il n'y a plus, essayons. Tu sais que moi, je refuse toujours de croire, malgré qu'il y a tous les exemples que tu es supporté par la France. Moi, je sais aujourd'hui que tu as réuni l'appareil sécuritaire de la France, sur ce qui concerne les renseignements. Ça, c'est pour nous détruire. Et quand Barafo, les gens ne regardent les banques, les finances, le port et autres là. Mais quand tu veux prendre un pays, gérer un pays, contrôler un pays, tu commences par sa gendarmerie. Quand tu veux gérer, contrôler un pays, cerner un pays, avoir une idée sur la stabilité d'un pays, tu gères ta police. Et c'est ce que tu es en train de nous faire. Mon jeune frère de Valéo, Onassis, comment vas-tu? C'est ce que tu es en train de nous faire. Voilà ce que mon frère, mon très cher responsable Adraman qui t'a dit. Un président qui se respecte ne peut pas s'offrir ce luxe-là. Non. Je peux aller même prendre la photo de la montre du président Lansana Conté. Le président de référence. Lansana Conté n'a jamais porté une montre de 5 millions. Lansana Conté. D'abord, lui, il a dit depuis, lui, les villageois. Le président Alpha Condé, regarde sa main. Alpha Condé, regarde toutes ses montres. Aucune montre ne dépasse 5 000 $. Ah, les opposants qui aspirent à être président de ce pays-là montrent l'exemple. Regarde Aliouba. C'est une petite montre même. Ici, là, les deux cordes là sont en quoi là-bas? Une petite montre Aliouba. Ça montre, je ne pense pas si la montre fait 200 000 francs guinéens. Celui dans l'Indialo, c'est le bracelet I4. Celui dans la montre, c'est pas 400 ou 800 $. La montre de Selou. Est-ce que la montre que j'ai vue ici avec lui, c'est une montre de 200 à 300 $. Regarde Sidi Atouré. Je peux citer même Lansana Kouyaté, la montre qu'il porte. Mais il va que bandit, il va que sondi. Tu sais, parce que tout ce qui est aujourd'hui bien public là, tu as la même mise dessus, olé. Dans ta fortune aujourd'hui là, dans ta fortune aujourd'hui là, si tu dépenses 20 millions de $, c'est petit, ça te dit absolument rien. Je dis bien dans ta fortune. C'est comme moi. Je ne peux pas me permettre d'acheter une montre à 300 $ par rapport à mon économie. Je ne peux pas me permettre. Iba Moye dépense que là, c'est par rapport à la Manankou. Et la façon dont il obtient cet argent-là. S'il obtient l'argent par la facilité, avec une facilité absolue, il se permet de faire tout ce qu'il veut. Quel était Oro? Et ce qui te fatigue, les calmés et troni. Ce qui te fatigue, ce qui te traumatise, c'est parce que dans la vie là, moi je peux citer tous ceux qui sont passés dans notre pays là. Alpha Condéba, Kassoriba, Damaro, président de l'Assemblée nationale. Toutes ces personnes-là, je ne pense pas si un a porté une montre de 500 000 francs guinéens. Malala. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Il est ma flèche.
Et puis tu es un brigand. Il est un brigand, non. Bon, heureusement, bon. Moi-même, quand tu as bouclé au lien, c'est que c'est qu'un brigand. Il y a Benkanla, non. Benkanla, il dit. Benkanla, il dit. Tu incarnes quoi, le mal? Mais c'est Roger Patrick. Il apporte une solution. C'est comme la dernière fois, une fois je lisais un test de Adraman Keita. Nicolas Hanklima dit, quand nous lisons ceux qui font les primes là, ni Hanklima il dit, voilà qu'on t'aide beaucoup, on t'oriente, on t'aide. Mais normalement, voilà qu'on tu es maudit. Parce que même ce que nous disons là, des fois là, ça t'aide. Ça te facilite les choses. Mais, c'est-à-dire tu es incapable de t'inspirer même de la communication des forces vives. Il va que Modo dit, les plumes de Farafida, les plumes d'Adraman Keita, les plumes de GTV, de Benito, les débats de Damaro et autres là. Il lui est inspiré pour te calmer. Mais à la lolo, tu deviens brutal. Je ne parle pas de la maladie que tu as là. Parce que ça, c'est un don de Dieu. Ce que tu as là, c'est un don de Dieu. Aujourd'hui, là, tous ceux qui se reconnaissent dans le mandingue, je dis bien les vrais mandingues. Mandingue. Wolo, mandingue. Même d'avocat mandingue, qu'on est mandingue, le dit. Moi, je suis un mandingue là. Il a honte d'être mandingue. Tu es une représentation, c'est-à-dire, tu es une honte. D'abord, on ne peut plus regarder les autres communautés. Moi, je parle des personnes normales. Hein. Moi, je ne peux pas regarder, même si j'ai une partie de moi est Peul, mais je ne peux pas regarder un Peul aujourd'hui, je ne peux pas regarder un Soussou, je ne peux pas regarder même si je suis forestier, mais je suis mandingue forestier. Mais j'ai honte de regarder ces communautés. Par ta faute. Mais selon toi, qu'est-ce que c'est la démocratie? Ah, c'est toi la définition de la démocratie, c'est toi. Ça dit c'est toi la démocratie, ça dit toi. Est-ce que toi, t'as dit, parce que ta démocratie, ça dit, on doit te respirer, on doit te manger, ça dit, n'y a fait. Voilà pourquoi les gens, même ceux qui n'ont pas de problème avec toi, n'ont plus le courage d'aller en Guinée. Moi, je connais beaucoup d'amis qui sont aux États-Unis là. Chaque décembre, ils partent en Guinée, chaque décembre. Mais aujourd'hui, ils vont dire, Benito Mousse, aller là-bas, c'est pour faire quoi? On peut aller en Guinée, dépasser 2 semaines avec des amis, manger, se balader. Moi, je vis avec les Libériens ici. Chaque vacances, ils vont, ils disent qu'il n'y a pas de... Le Libéria n'est pas comme ça, mais ils préfèrent aller tapoter avec les amis, blaguer avec les amis. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu pars en Guinée. C'est une question de sécurité d'abord. On dit, voilà un diaspora, voilà quelqu'un qui est venu de New York, quelqu'un qui est venu de tel. Mais les gens cherchent à t'éliminer. T'éliminer, c'est quoi? C'est s'en prendre au petit argent que tu as envoyé. Il n'y a pas de sécurité. Mais quand vous sortez, la banque centrale, le bâtiment que tu as inauguré là, je te mets à défi. Je mets quiconque à défi. Le bâtiment là, le bâtiment succursale du banque centrale, pardon. Il faut, pardon, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Pardon. Il faut montrer aux Guinéens quelle est la société qui a construit cette banque et quels sont les sous-traitants de cette banque. Et pour l'amour de Dieu, ceux qui bavardent là, que tu as construit un bâtiment, la banque centrale, pour l'amour de Dieu, je te demande simplement, ceux qui sont égarés là, qu'il aille voir combien le bâtiment là a été construit, à combien. Allez-y, vous qui avez la mémoire courte là, enquêtez. Si on vous dit le coût qui a été dépensé, l'argent qui a été dépensé pour faire le bâtiment là, vous n'allez pas revenir sur terre. Et qui était l'actionnaire principal? Bravo, émotion. Vous êtes émotif, quittez dans l'émotion. Le bâtiment que vous êtes en train, que vous avez inauguré là, allez-y, allez-y. Demandez à combien a coûté ce bâtiment là. Pour faire un bâtiment. Pour faire un bâtiment. Un seul bâtiment. À coût de milliards. Un bâtiment comme ça.
Et tous les actionnaires sont de la famille Doumbouya. Les sous-traitants autour. Dis-le. Mais moi, je le dis ici devant tout le monde. Voilà ce que Roger a dit. Roger Patrick a apporté une solution. Et puis, ce qui te fait mal là, c'est qu'au moment où vous êtes en train de vous pavaner à inaugurer ce bâtiment-là, il y a un expert en économie. D'abord, il a été conseiller. Il a été ministre de l'agriculture et de l'élevage. Il a été ministre, il a été patron à la banque, il a été conseiller à la banque de Patrick, l'ancien ministre Patrick. Et tu as vu, c'est une solution. Il dit que c'est impossible. C'est-à-dire vos conneries que vous voulez montrer aux Guinéens, la digitalisation, il dit c'est pas le moment. Un pays pour entrer dans cette phase de digitalisation doit avoir ça. Et puis vous êtes parti l'arrêter. Parce que, et alors, tu as la main libre de gérer le pays là comme tu veux. Mais la fin, Caron, ce qui me plaît dans la volonté de Dieu là, c'est qu'il a toujours la solution pour un dictateur. Il a toujours la solution pour un malfaiteur, Dieu. Dieu a toujours une solution pour un malfaiteur, un malfaiteur. Parce que tu es un malfaiteur. Tu n'es pas un président. Un président là, il doit avoir l'amour pour son peuple. Il doit accepter des critiques. Il doit accepter d'être critiqué. Et puis c'est pas toi on critique. C'est ce qui se passe. La gestion. Est-ce que ta personne est importante? Est-ce que ta personne est importante? Tu sais qui est important? C'est quand on parle de l'ancien créateur. Il vient d'être nommé. Malgré tout, c'est un intellectuel. Et quand on parle de Kassori, malgré tout, c'est un intellectuel. Quand on parle de Damaro, Assemblée nationale, mais c'est un intellectuel. Quand on parle de Seda Lengalo, tu peux discuter ces loups. Est-ce que tu peux discuter ces loups? Tu peux? Et voilà, c'est lui qui est en train de donner des divatines. Ça dit, tant que tu entends ces loups, tu ne dors pas. Et Alpha Condé a fini de te traumatiser. Christian, merci. Est-ce que tu arrives, Sidia Touré, tu as vu Sidia en Côte d'Ivoire, Sidia conseille là-bas aujourd'hui, il conseille des hauts cadres. Toi, tu es qui? Tu es un bandit? Tu sais ce qu'on appelle un badaud, Quand vous venez trouver des gens en train d'agresser les gens, en train de viliper, en train de voler les biens des gens, en train d'agresser, on dit, quittez là-bas, ce sont des badauds. Voilà ce que tu es. Un badaud. Ça dit, c'est le mot badaud qui te vaut. Un badaud. Tout le monde connaît les badauds. Tu penses que c'est sorti comme ça, l'affaire des gestes. D'abord, tu n'es pas un bon militaire. Je le dis haut et fort. Tu n'es pas un bon militaire. Tu n'es pas un vrai militaire. Ça, je le dis haut et fort. Tu n'es pas un bon militaire. Sinon, un bon militaire se comporte pas comme ça. Tu n'es pas un bon militaire. Tu penses que c'est les fanfaronnades là, en marchant comme ça, non? Hein? Et puis, quand t'amènes comme ça, on dit, et puis on met la petite musique là. Tu n'es pas un homme. Tu n'es qu'un voyou. Tu n'es un vrai président. Un vrai président. Même s'il est dictateur, il ne se comporte pas comme ça. Regarde-toi. Regarde. D'abord, tu es fini. Regarde-toi. Regarde ta corpulence. Tu es en train de finir comme ça. Regarde. Mol malung. Kolo le loni mol nyako. Kolo, ika kolo lo. Os. Os le loni mol nyako. Os. Ika ibrake aigri quoi. Ibrake aigri parce que tu sais que tu es malade. C'est une maladie incurable. La maladie là va t'emporter, tu sais très bien. Donc, au briquet aigri, quoi, tu es contre tout le monde. Et puis, tu es devenu maintenant paranoïaque. Tu n'as plus de respect même pour ta conscience. Beka Badolo, le comportement des Bados là, sans prendre à tout le monde, comme on l'a fait nous, comme on l'a mamloutia, on lui dit, tu es un Bado. Sinon, un vrai soldat. Un vrai soldat. Iba Idalo. Un vrai soldat.
Sinon, je vais lire ce que Patrick a dit. Ceux qui ont la mémoire courte là, hein. Allez, montre l'été. Ceux qui ont la mémoire courte, allez, montre l'été. Bon, Dieu, Obetoui. C'est quoi ça le matin là? Voilà. Il dit que la... Roger Patrick dit que la vitesse moyenne environ 16,4 MP pour d'autres sources entre 1,3 et 13,85, sans compter les ruptures incessantes et durables de connexion. Voilà, ça dit le problème de connexion, parce que tu parles, je vais rapidement, tu parles de la digitalisation électronique, c'est-à-dire transformer tous les transferts d'argent en électronique. Il est en train de donner la vitesse de fonctionnement du système électronique. Voilà. C'est-à-dire il est en train de vous expliquer comment ça fonctionne. Il dit que c'est 16,4 MPS pour d'autres sources entre 1,3 et 13,85. Il dit sans compter les ruptures incessantes et durables de connexion. Place notre pays en bas du classement en Afrique et dans le monde. C'est-à-dire on n'a pas la connexion suffisante pour les transactions financières. Nous n'avons pas la connexion nécessaire. Nous n'avons pas cette capacité. C'est-à-dire ce système moderne. Nous n'en avons pas. Il dit pour clore ce chapitre, je dirais que la digitalisation ou la monnaie électronique ne pourrait actuellement résoudre en aucune façon cette crise, car le problème est immatériel et non technologique. C'est un problème de crédibilité. C'est le mot là qui a fait mal. C'est un problème de crédibilité, c'est-à-dire confiance de la gouvernance économique, financière et monétaire. Il dit, Monsieur le Président, toute autre solution, changement de signe monétaire, émission de nouveaux billets de 10 000, de 20 000 et de 50 000 de digitalisation serait une fuite en avant. Notre pays a une grande expérience de ces changements monétaires brusques, brutaux et inadéquats qui ont produit des effets catastrophiques sur notre économie. Pour que les agents économiques ramènent leur avoir monétaire dans les circuits officiels, il faut, comme je l'ai dit plus haut, restaurer la confiance entre les opérateurs économiques et l'État en réduisant les déficits budgétaires. C'est résoudre au remboursement des avoirs obligatoires, réduire le recours aux avances de la Banque centrale à ce qui est autorisé par les tests, améliorer la qualité de la dépense en faisant des dépenses ayant un impact positif sur la population. Et puis après ça, maintenant, vous partez, hein? Vous partez l'arrêter. Il faut rétablir la confiance entre ceux qui ont les avoirs et la banque. Et puis, il faut accepter de payer. L'État doit payer ses dettes. L'État doit payer ses redevances. Vous ne payez pas les dettes. Vous refusez de payer l'argent des gens. Et puis, comment les gens... Pour ramener l'argent là, il faut que... Et puis même Karamo Kabal a dit, mais même si vous émettez 20 000 milliards, émettez les 20 000, les 30 000, les 100 000 francs guinéens, c'est pas ça le problème. Et puis vous en prenez aux gens. On se reprend, portez-vous très bien. Tu es un brigand, un bandit. Oh les gars, à Belodi. Tu n'es qu'un bandit, un simple brigand. Il a barabali même Nicaragui. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui mangent dans ta poche là. T'as vu, moi je m'en vais travailler comme ça. Je m'en vais travailler. Afouila, Nicaragui. Ceux qui insultent par-ci, par-là, là. Tant qu'ils ne nous insultent pas là, ils ne peuvent pas manger. Et nous là, moi je m'en fous du président Trump. C'est mon président, hein. C'est mon président de la République. Mais moi je m'en vais travailler et mon entreprise me paye. T'as compris ça? Il y a beaucoup ici là. Il y a ma chérie à cette soirée. Elle s'en va travailler là. Et puis son argent vient le week-end. La sœur Fanny, Cheikh Chila, Adraman Keita. C'est les gens qui se lèvent pour aller travailler. Mais ils préfèrent aussi défendre leur pays. Au lieu de passer leur temps à insulter les gens. Non seulement ils travaillent, ils gagnent leur argent, mais ils défendent leur pays. Mais tes incitologues là, il faut les dire. Parce que c'est ceux qui les font manger. Nous on s'en fout de ça. Moi je dis, insulter là, c'est pas mon problème. Bonne journée à tout le monde. Moi je m'en vais travailler comme ça là. Je fais mes 10 heures, je reviens à la maison, je me lave, je mange, et puis je m'occupe de mon enfant. Point barre. En attendant, les autres sont en train de gueuler
en train d'insulter. Je ne sais pas comment je vais insulter Benito et insulter Damaro Matou pour manger. Pour qu'un ministre me voie et me donne 20 000. Non. Voilà ici, pensez à celui-là. Il faut demander à penser à celui-là. Vous avez vu ces vidéos, vous avez vu ces photos. Hein? C'est quelqu'un qui travaille, qui gagne son argent. Qui gagne son argent. Hein? Ah, ça c'est sans démagogie. Sans démagogie. Et là, moi, je dis, Abbé Fénéan. Abbé Fénéan. Moi, j'ai vu penser, j'ai vu là où travaille, j'ai vu. C'est des gens, au lieu de passer à mendier et insulter, ben il faut c'est ça la vie. Tu travailles, tu défends ton pays. Tu gagnes ta vie, tu défends ton pays. Oui, mais pour toi, pour vivre là, pour manger là, il faut mentir. Pour vivre, pour manger là, il faut insulter. Pour vivre, pour manger là. Hein? Au revoir, Clément Bright. Bright, merci. Bonne nuit. Bonne journée, Clément.